Bonsoir à toutes et à tous et merci de votre présence dans cette nouvelle conférence de l'Académie de la Nouvelle Vie. Et comme vous le voyez, j'accueille ce soir Ophélie Kaïeva. Je dis comme vous le voyez parce que je pense que parmi vous, il y a des personnes qui la connaissent déjà, puisqu'elle passe régulièrement sur l'Académie de la Nouvelle Vie. Et puis, il y a peut-être des personnes qui ne te connaissent pas encore, Ophélie. Bonsoir, Ophélie, au fait. Bonsoir, bonsoir Hortense, bonsoir tout le monde. Ravie d'être là de nouveau. Voilà, donc tout à l'heure, je vais te demander de te présenter à nouveau pour les personnes qui ne te connaissent pas. Mais d'abord, ce soir, de quoi on va parler? Ben, on va parler de notre âme. Laisser mon âme guider ma vie. Tel est le thème que la conférence, le titre de la conférence que tu nous proposes ce soir, Ophélie. Alors, de quoi allons-nous parler exactement? Eh bien, on va justement savoir qu'est-ce que l'âme et qu'est-ce qu'elle peut nous apporter? Pourquoi est-ce important de se connecter à elle? Et tu vas nous dire, donner aussi quelques outils pour, se relier à elle. Tu vas nous dire également comment rencontrer son âme à travers son corps et ses émotions et comment développer la cohérence âme, cœur et mental. Voilà le programme de ce soir. Alors, Ophélie, comme d'habitude, c'est un exercice qu'on doit faire à chaque fois que nous démarrons une conférence, puisque, comme j'avais dit au début, il y a des personnes qui te connaissent, forcément, puisque ce n'est pas la première fois que tu passes, mais il y a aussi des personnes qui ne te connaissent pas. Donc, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots? Ouais. Oui, on rigole avec Hortense que je disais que c'est un exercice qui m'est pas très facile. Et j'avais oublié, ah oui, c'est vrai qu'il faut se présenter à chaque fois. Et donc, qu'est-ce que je peux dire sur moi en lien avec aussi ce thème-là de ce soir? Déjà, c'est qu'en fait, depuis petite, je me suis, enfin assez jeune en fait, enfant, je me disais qu'il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas, qui tournait pas trop dans le monde que je voyais, les relations entre les adultes. Voilà, je trouvais qu'il y avait vraiment un truc qui clochait. Et évidemment, je savais pas très bien l'exprimer petite fille, mais du coup, émotionnellement, c'était difficile. Et, et puis en grandissant un peu plus, enfin toujours enfant, mais un peu plus grand, et puis adolescent, en fait, j'ai cherché quelque chose d'autre, de plus profond, justement, que là, je relierais à l'âme, en fait. Je suis allée chercher dans la religion, au départ catholique, puisque je venais de ça. Voilà, je voulais faire du catéchisme, je suis allée à la messe, et puis en fait, ça m'ennuyait toujours, mais je sais que je cherchais une qualité, en fait, de ressenti, une qualité de vie, cette espèce de confiance en la vie, de sentiment qu'on est vraiment guidé. Et je l'ai pas trouvé, mais je savais que je percevais cette qualité-là. Je l'ai pas trouvé là, voilà, sur ce chemin-là. Et puis voilà, mon parcours du coup m'a emmené à aller visiter des pratiques et traditions de l'Inde, jusqu'à arriver au chemin rouge, le chemin amérindien. Et aujourd'hui, c'est celui-là qui me guide le plus dans ma vie. Et puis avec toutes ces réflexions sur c'est étrange, ces adultes, je pense comment ils fonctionnent mentalement, émotionnellement, je me suis voilà, je suis passée par la psychologie aussi pour devenir art thérapeute ensuite, parce que j'avais envie les outils de la réflexion juste de psychologue ne me suffisaient pas, donc je voulais ouvrir justement d'autres espaces et en fait tous les outils artistiques de la danse, du dessin, de la voix, de l'écriture sont des chemins justement, des canaux qui peuvent directement nous relier à l'âme et alors que les outils de la psychologie sont très intéressants pour comprendre justement plus la psyché et le mental, mais vont pas forcément donner ces outils de reliance à l'âme parce que ça dépend de la psychologie qu'on suit, mais on parle pas forcément de l'âme justement dans ces dimensions-là. Et voilà, donc ce parcours en fait quelque part de mal-être ou de questionnement sur comment ça se fait que je comprenne pas ce monde et que je me sente pas bien ici, m'a amené
à développer tous ces outils, voilà, et aujourd'hui d'accompagner des gens justement à reconnecter à leur âme, à se laisser guider par elle, à travers l'art-thérapie et aussi depuis quelques années le langage d'âme, qui est un langage que vous allez certainement entendre là dans la petite méditation qu'on va faire, qui est un langage ancien qui a pu exister voilà, sur Terre ou qui relie aussi à d'autres peuples, d'autres planètes. Et surtout, c'est un langage vibratoire, donc même si on ne comprend pas forcément mentalement, chaque son envoie une fréquence en fait dans le corps et vient, on va dire, remuer un peu tout ça. Cette conférence. Ok, alors on va juste avant de démarrer vraiment la conférence, on va se faire une mini méditation parce que j'aime bien prendre un temps un peu pour justement plonger plus à l'intérieur. Si on peut connecter à notre âme et puis chercher à se relier les uns les autres. Voilà, donc créer cette cohérence aussi entre nous. Donc je vais vous inviter à fermer les yeux. Voilà, où que vous soyez installés. Et à amener votre attention sur votre respiration. À sentir l'air qui rentre et qui sort par vos narines. Sentir aussi les mouvements de votre ventre qui va justement se gonfler, se creuser en harmonie avec votre respiration. Reprendre conscience de cette intelligence merveilleuse, automatique de notre corps, qui nous permet de respirer même quand on oublie d'y penser. Voilà, et de se laisser bercer par notre respiration, par ces vagues de notre ventre. Et puis je vous invite à imaginer, amener votre attention dans votre cerveau et imaginez comme si votre cerveau et votre attention allaient couler à travers votre colonne vertébrale. Vous la laissez simplement glisser pour qu'elle puisse descendre et que cette conscience vienne se déposer un peu plus dans votre bassin. Et vous pouvez sentir que votre poids descend lui aussi et que vous venez vous ancrer un peu plus dans vos ischions, dans vos fessiers. Que ces points d'appui, si vous les ressentez bien dans vos ischions, ils vous connectent directement à vos talons. Et vous pouvez ressentir la connexion aussi de vos pieds avec la terre. Laissez couler encore votre conscience, votre attention jusqu'à vos pieds, puis de vos pieds à travers vos racines, jusqu'à descendre au cœur de la terre. Et là, vous pouvez visualiser une sphère de lumière remplie d'une douce chaleur et de plein d'informations bienveillantes. Et simplement laisser cette lumière, cette information vous nourrir et remonter à travers vos racines et venir pénétrer votre corps
Et visualisez que cette lumière va rentrer par vos pieds et vous allez la faire circuler dans tout votre corps et sentir qu'à chaque fois, c'est comme si vos cellules s'illuminaient, s'étincelaient. Je vous laisse visualiser ce trajet à l'intérieur de votre corps, de vos pieds jusqu'à votre tête, en voyant toutes ces petites cellules qui s'illuminent, qui s'éclairent comme des lumières. Imayako chesi mayaku. Imaya etiasi mayaku iyaku iya. Imayaku etsa, chimaya etsa, simayaku, itanayako, itanayako, itanayako. Respirez profondément en même temps que vous ressentez toutes ces lumières qui s'illuminent à l'intérieur de vous, toutes ces cellules qui s'harmonisent entre elles, qui s'unifient. Et puis quand votre corps entier est bien tout illuminé, je vais vous inviter à mettre vos mains sur votre cœur physique, à venir l'écouter, écouter ses battements, écouter son rythme. Là encore, vous reconnectez à l'intelligence naturelle, automatique du vivant à l'intérieur de vous. Votre cœur qui bat, même quand vous ne l'entendez pas. Puis même si vous ne connaissez pas les autres personnes qui sont là à participer à cette conférence ce soir, je vous invite à imaginer un grand cercle dans lequel vous faites partie, d'imaginer toutes ces personnes assises à côté de vous, formant un cercle tout ensemble. Et vous allez laisser partir un faisceau de lumière verte de votre cœur qui va venir se diriger vers le cœur de la personne à votre gauche. Ressentez ce lien, ce partage du cœur, ce partage d'amour qui se fait avec cette personne à votre gauche. Et en même temps, conscientisez que vous recevez
le partage du cœur à travers un faisceau de lumière qui vient de la personne à votre droite, jusque dans votre cœur. Et maintenant, élargissez votre perception pour voir le cercle entier et voir la reliance des cœurs, la reliance cœur à cœur qui circule à travers le cercle entier. Et imaginez, ressentez cette énergie, cette information qui passe de personne en personne, qui traverse chacun, chacune, et qui vient nourrir et unifier l'ensemble du cercle. Imajesia, Imkala, Emshasio, Imkala, Kumiyake etaye, Chesimalayo, o, Chesimalayo, o. Et maintenant, je vous invite à visualiser un autre faisceau de lumière qui part aussi de votre cœur, mais qui va se diriger vers le centre du cercle. Et vous pouvez visualiser en même temps tous les autres faisceaux qui partent des autres cœurs jusqu'au centre de ce cercle. Et la rencontre de tous ces faisceaux va créer une sphère lumineuse. Une belle sphère de lumière. Et je vous invite à mettre à l'intérieur de cette sphère tout ce à quoi vous pouvez penser maintenant, pour lequel vous vous sentez rempli de gratitude. Toutes les beautés auxquelles vous pouvez penser, qui vous entourent, qui existent en vous ou qui vous entourent dans votre vie. Appelez-les, remerciez-les et déposez-les dans ce cercle, dans cette sphère. Ichasai etayaku, Ichasai etayaku, Ichasai etayaku. Et maintenant, tous ensemble, on va imaginer qu'on envoie cette sphère comme si on soufflait dessus et qu'on va l'envoyer dans l'univers comme un cadeau qu'on offrirait avec toutes ces belles énergies d'amour, de gratitude, toutes ces beautés, on va les envoyer à plus large que nous, à plus loin. Donc voilà, tous ensemble, on visualise que cette sphère s'élève dans le ciel au-dessus et va partir, s'offrir à plus loin, à plus grand que nous. Comme un cadeau qu'on fait au monde. Et soyez à l'écoute de ce que ça vous fait à l'intérieur.
Qu'est-ce que vous ressentez d'avoir créé cette sphère ensemble et de l'envoyer au monde? Et quand vous vous sentirez prêt, vous pourrez ramener les faisceaux de lumière à l'intérieur de votre cœur, comme s'ils revenaient à l'intérieur. Puis vous pourrez relâcher vos mains. Prendre une grande inspiration, une grande expiration. Et progressivement, vous pourrez réouvrir les yeux, revenir ici et maintenant, dans l'espace dans lequel vous vous trouvez. Ok. J'espère que ça vous a plu. J'avais pas du tout prévu ça. Je me suis laissée complètement guider. Voilà. Tu t'es laissé guider par ton âme. Complètement. Et voilà, l'âme, elle est l'âme, elle est au service. De toute façon, l'âme, elle est au service de toujours plus grand que nous. Et naturellement, l'âme, elle est amour, donc naturellement, elle a envie de cette reliance et de la partager. Et ce qui est merveilleux, c'est que dans cette dimension de voilà, où c'est tout simple, où on peut juste offrir comme ça, on le ressent à l'intérieur de nous, en fait, ça nous revient automatiquement. Donc c'est vraiment ouais, c'est vraiment très très beau cadeau. D'ailleurs, on te remercie dans le chat. Tu veux que je te lise quelques commentaires? Ah ouais, je veux bien, ouais. Peut-être voir aussi. Ouais, c'était un très bon moment, dit Séverine, pour Mimo. Mon troisième œil vibre de joie. Super, merci. Eva dit formidable. Je suis partie très loin, comme une énorme boule lointaine. Ah, ça défile. Et après, très chaud. Merci Ophélie. Beau moment de partage et d'amour. Beaucoup de douceur et de joie. L'impression que vous étiez à deux à chanter. Très beau. Belle guidance et belle énergie. Merci, dit Thierry. Ok, beaucoup d'apaisement, détente profonde, c'est vrai. Voilà. Et de toute façon, là, voilà, je fais une conférence sur le thème de l'âme, mais en fait, tout mon travail, il est tourné vers ça, parce que pour moi, c'est le sens de notre vie, de remettre l'âme, notre âme à sa place, en fait, et que c'est notre véritable guide. Et en fait, je commence toujours des conférences par des petites méditations comme ça, même si on parle d'autres thèmes, en fait, ça vient toujours toucher l'âme, pour nous aider, en fait. Ça, ce sont des outils de base, en fait, pour nous aider à se poser plus profondément à l'intérieur de nous et du coup à connecter à cette dimension, à cet état, en fait. L'âme, pour moi, c'est un état, quoi, un état d'être. Voilà. Toutes ces petites choses-là, en fait, qui vont ramener à, en fait, calmer le mental. C'est ça qui va nous aider aussi. Après, voilà, il y a plein d'outils qu'on va utiliser, mais c'est toujours dans cette idée de calmer le mental pour refaire de la place à l'âme. Et ce qu'on peut prendre comme jolie image aussi, c'est si on relie notre ego,
donc la perception de nous en tant aussi qu'individus pensants et du coup séparés des autres aussi, et ben on pourrait le situer dans le cerveau, donc en lien avec ce mental justement, et que l'âme, on pourrait la situer dans notre cœur, même si en réalité elle est dans l'ADN, donc elle est partout, hein. Mais ce cœur qui est le centre de l'amour et celui qui va toujours chercher un peu, on va dire, à rassembler, quoi qu'il se passe en fait, à appeler cette dimension de l'amour. Donc un peu la raison qui sépare, qui structure, et puis l'amour qui rassemble en fait, qui réunifie. En fait, nous, comme on a été éduqués pour la plupart, on a mis en avant en fait le cerveau comme l'organe le plus important et le plus déterminant dans voilà notre façon de pouvoir vivre, en fait, de réfléchir, de se déplacer, et que du coup, en plus, nous on est le pays de Descartes, bon, donc c'est vraiment la raison, et du coup on a vraiment tout stimulé et dans notre cerveau. Excusez-moi si je suis un petit peu brouillon, la méditation était forte, alors il faut que je revienne un peu. Et on le voit dans toute notre éducation, dans l'école, voilà. En fait, on surstimule particulièrement en Occident, en Europe et en France le mental. Il y a des pays du Sud où ils sont beaucoup plus dans le corps aussi, voilà, dans le mouvement, dans la danse, dans l'artistique aussi. Donc nous, on a vraiment surstimulé le mental et on a mis, voilà, le cœur arrive après, quoi. Et le cœur est plutôt rattaché justement aux émotions qui sont toujours changeantes. On parle pas trop de cette beauté plutôt de cette énergie de l'amour qui, elle, est pas comme ça, quoi. Elle est stable et elle rassemble. Et en fait, donc comme si le cerveau était le sergent commandant et que le cœur le suivait. Et un peu, il est au-dessus. Mais en fait, dans la constitution de l'embryon, au départ, c'est le cœur qui se forme au-dessus du cerveau. Et ensuite, il va descendre, ils vont se replacer en dessous. Et donc, il y a voilà, une jolie idée qui dit que, en fait, c'est le cœur qui guide tout à la base. Et voilà, quand on est, c'est vraiment le cœur qui va donner toute l'information, justement. Et après, le cerveau, lui, devrait juste suivre, en fait, pouvoir après utiliser sa réflexion pour structurer les choses, mais en suivant ce qu'indique le cœur. Mais le cœur, dans son infinie bonté, a choisi de descendre et de se mettre physiquement en dessous du cerveau, parce que lui, c'est comme un petit enfant qui est en panique, en fait, s'il croit qu'il n'est pas au-dessus, quoi. Bon, c'est un peu une image comme ça que je vous donne. Par contre, dans l'embryon, c'est vrai qu'il y a ce changement qui se fait. Voilà, une petite introduction. J'ai une question là dans le chat de France. Tu as parlé de grande âme, donc elle demande pourquoi grande âme. Est-ce qu'il existe une petite âme aussi, ou est-ce que c'est une façon de parler pour toi? Oui, non, je pense que c'est une façon de parler. Ouais. Ouais, Plutôt, oui. Ouais. Alors, donc, pour moi, bon, je vous parle vraiment de comment je perçois l'âme aussi de mon expérience propre, hein. Donc, pour moi, l'âme, c'est un espace, c'est un état d'être, et c'est un espace, en fait, dans lequel je me retrouve, c'est comme à la maison, quoi. C'est vraiment familier, cocon, je suis en sécurité, je suis en confiance. Et donc, pour moi, l'âme, c'est nous, c'est ce que je suis, mais on va dire dans une perception où quand je vibre plus haut, même si c'est pas vrai de haut et bas, hein, mais on va dire quand voilà, on a besoin d'utiliser des mots, même si les mots ne sont pas toujours justes. Quand je suis on va dire qu'on peut prendre par exemple mon ego, c'est moi, et mon âme, c'est moi aussi, mais c'est quand je suis dans des fréquences plus élevées, en fait. Et si je compare justement l'ego qui est relié au mental,
eux, ils vivent dans une dimension de la dualité qui fonctionne avec des opposés, le bien et le mal, le plus, le moins, le blanc, le noir, et qui du coup vont rencontrer comme ça des contradictions, des oppositions, alors que et ils vont chercher à résoudre les choses comme ça. Et l'âme, elle va se positionner au-delà de la dualité, dans une dimension unifiée. Donc c'est comme si elle pouvait voir, en fait, son regard, il est beaucoup plus haut, beaucoup plus large, beaucoup plus grand que la vision du mental. Donc le mental, il voit certaines choses, mais il est limité. Comme nous, par exemple, on entend certains sons, mais il y a certains sons qu'on ne peut pas entendre que les oiseaux peuvent entendre, ou les souris. Et notre mental, c'est ça. Dans sa perception, il est limité. L'âme, elle a un champ de perception beaucoup plus large. Et notamment, notre mental nous voit séparés les uns des autres. Donc, il y a une séparation. Alors que l'âme, on va dire qu'elle peut voir à l'infiniment petit ou l'infiniment grand. Et du coup, conscientiser que tout est relié. Voilà, je reviendrai peut-être là-dessus. Mais... Et ça, c'est hyper important en fait, parce que en fait, quand je vois, je me disais, tiens, c'est quoi les avantages en fait. Moi, j'avais mis laisser son âme guider sa vie comme titre. Du coup, en cherchant un peu, c'est quoi aussi l'intérêt, qu'est-ce qui se passe quand j'arrive à appeler mon âme et j'arrive à trouver mon âme en fait, et lui laisser de l'espace pour que ce soit elle qui me parle par mon intuition, elle qui me guide plutôt que mon mental. En fait, avec cette vision plus large où tout se touche, tout est relié, ça veut dire que tout est énergie, tout est vivant, et du coup, dans ce vivant, c'est de l'amour, c'est de l'énergie, on va dire, en tout cas, qui nous soutient. Et c'est une circulation constante. Et en fait, cette circulation, elle est constamment là. Ça veut dire que constamment, je peux recevoir de l'énergie d'un arbre, d'un oiseau. Même si je connectais là à ma table, au bois, je pourrais échanger de l'information avec lui. Et donc, l'information, elle est toujours là, et l'information, elle circule en permanence. En fait, c'est simplement moi qui me ferme à la recevoir, parce que je suis rentrée dans la perception que je suis séparée. Et avec cette perception que je suis séparée, c'est comme si je contractais un peu mes cellules. On peut prendre cette image-là, et du coup, mes cellules se ferment et elles ne peuvent pas recevoir, en fait. Dès que je rentre dans un état comme, par exemple, la méditation du début, là, où je calme ce mental et je rentre dans quelque chose de plus silencieux, de plus respirant, je peux connecter cet état de l'âme. Et en fait, je ne sais pas si vous avez senti, mais moi, dans la méditation, par exemple, je sens comme s'il y avait des choses qui se décontractaient, qui se détendaient, et un peu, du coup, comme si ça s'expansait un peu dans mes cellules, ça s'ouvre. Et du coup, c'est juste cette ouverture-là va simplement me permettre de recevoir l'énergie qui est tout le temps là autour de moi, en fait, l'information. Et ça, c'est très tangible, c'est très physique, ça se sent. L'âme, pour moi, c'est subtil parce qu'elle est sur des plans subtils, mais en même temps, elle va utiliser tous nos sens, les 5 sens qu'on connaît, pour se faire ressentir, sauf que c'est à des plans un peu plus subtils de nos sens. Mais quand je me pose et que j'appelle mon âme et que je me mets dans un état où ça s'apaise, je sens de l'énergie qui rentre à l'intérieur de moi. Je sens ce que vous avez dit aussi, ce calme qui se pose, où je sens de la chaleur, par exemple, à ce qui s'est passé pour quelqu'un. Du coup, œuvrer, parce que quelque part, pour la majorité d'entre nous, en tout cas, on a œuvré, on a travaillé un peu pour
notre âme, elle est toujours là, mais pour nous repermettre en fait de la connecter, de la sentir. Et c'est ce que je disais un peu, c'est comme si pour qu'elle puisse vraiment être ressentie dans notre corps, on a besoin d'ouvrir ces cellules. Donc, c'est un peu le cycle, voilà, début-fin qui s'auto-nourrit parce que plus je suis en relation avec mon âme, plus mes cellules s'ouvrent et je connecte comme une expansion des cellules et du coup une conscience plus fine de ah ouais, en fait on est vraiment reliés, où il se passe des choses. Et en même temps, plus je décontracte mes cellules et les expanse, plus je peux sentir mon âme. Donc voilà, c'est un peu le double langage là. Je veux dire. Et Alors, justement, ouais, excuse-moi, je vais te couper vas-y. parce que je crois que Mireille, elle a besoin d'explications. Elle demande, pourrait-on dire que l'ego est notre partie physique et l'âme, l'énergie spirituelle? Ouais, ah oui. Alors par exemple, Mathias De Stefano, il l'explique comme ça. Moi, je trouve que c'est assez simple. Il parle de esprit, âme et corps. Et donc et que du coup, le corps, c'est la forme, la matérialité. Et vous pouvez mettre, si vous voulez, dedans, voilà, le cerveau, l'ego et le mental. Et que l'esprit, c'est cette énergie d'où on vient, cette énergie d'amour, et que l'âme, en fait, fait ce lien, fait ce lien et ce liant. Mais que ces trois dimensions-là, en fait, c'est nous. Et que c'est pas et que mon âme justement elle est dans mon ADN, elle est pas au-dessus, en fait voilà. Et donc ce qu'on dit c'est que c'est nous mais que à des fréquences différentes, on va dire, comme voilà, si je peux là je vois la matière de ma main, mais si j'avais des outils, je pourrais regarder à l'intérieur en fait et voir voilà les cellules et voir encore plus petit, mais c'est encore moi. Sauf que moi d'habitude mes cellules, je les sens pas en fait, mais c'est quand même moi. Et donc voilà, on peut le rattacher au corps, si vous voulez, l'ego, et l'âme a une dimension plus subtile et du coup plus grande parce qu'elle n'est pas enfermée dans le corps. Et puis l'esprit, c'est de là d'où on vient quoi. Mais tout ça, c'est nous quand même. C'est ça qui est important surtout à Oui, retenir. d'ailleurs, France dit, est-ce qu'on peut dire alors qu'on s'unifie, est-ce que vous unifiez? Donc, une unité de tout cela. Voilà. Et Valérie Ouais. aussi demande, mais je pense que tu as répondu. Pour moi, l'âme, c'est notre être et notre mental ego fait partie de notre personnage. Qu'est-ce que tu en penses? Pardon, c'est quoi? Pour moi, l'âme, c'est notre L'âme, être. c'est notre être Ah, et alors attends parce que et je l'ego fait redescends. partie de notre personnage. Voilà. Et le mental ego fait partie du Oui, oui, personnage. Ce qu'on appelle oui, aussi oui, la personnalité d'ailleurs. oui, oui, complètement. Après, bon, c'est toujours un peu. Enfin, on a chacun un petit peu notre définition, mais on se comprend quand même. Et voilà, ça peut un petit peu parce que par exemple, ouais, nos personnages. Moi, je pourrais dire aussi de mon vêtement, c'est-à-dire comme je crois que j'avais mis dans la description de l'atelier que pour les Amérindiens, eux, ils voient le corps physique comme notre vêtement. C'est-à-dire, je suis venue avec voilà ce corps plus subtil de l'âme, et puis je mets un vêtement dessus. Et donc, ce vêtement, c'est pas juste des yeux et un nez, ça va avec. J'ai choisi des intérêts, des choses vers lesquelles je vais aller, des choses qui vont m'attirer, peut-être certaines blessures avec lesquelles je viens, qui vont en fait être des portes pour m'amener à découvrir des choses sur moi, sur le monde. Donc, en tout cas, quand tu dis personnage, enfin moi, j'ai pas de je veux pas mettre d'aspect du tout négatif sur quoi que ce soit, même sur l'ego, le mental, tout a sa place, tout fait partie du jeu. Après, pour moi, c'est juste justement apprendre à les harmoniser, à les remettre chacun un peu à leur place et savoir comment créer cette cohérence entre les deux en fait. Et tout à l'heure, quand tu parlais de la question vous vous unifiez, oui, mais je parlerais même plus en fait, plus on avance comme ça vers ces consciences-là, plus on cherche à développer la cohérence. Et ça va avec quelque part cette conscience-là, c'est-à-dire que
je me suis incarnée comme ça sur sur la Terre avec ce jeu aussi de la troisième dimension. Et voilà certaines règles aussi de la matière. Et c'est comment je peux associer cette règle où j'ai quand même mon corps physique. Donc moi, je vois, je suis quand même dans, voilà, je vais pas faire, je me vois à la fois séparée et je vois qu'il y a des choses que je peux pas faire comme ça tout de suite. Et en même temps, développer cette conscience d'être unifié, comme tu dis, à quelque chose de plus grand. Et en même temps, développer la conscience que à l'intérieur de moi, tout est c'est comme si mon corps était l'esprit, c'est-à-dire que toutes mes cellules forment un ensemble aussi. Et et on peut imaginer que ce qui se passe dans nos corps est en miroir de ce qui se passe à l'extérieur dans nos sociétés. C'est pour ça qu'on a des maladies, des bobos. Normalement, toutes nos cellules devraient œuvrer ensemble et du coup n'être que bien fonctionnant en fait, portant le vivant et du coup l'information elle circule. Mais pareil, à l'intérieur de notre corps, il y a encore un manque de cohérence. Du coup, il y a des séparations entre les organes et il y a des choses qui ne fonctionnent pas ensemble, comme dans notre société en fait. Et plus on s'ouvre à cette conscience, voilà, de l'âme justement, qui voit plus large et qui va chercher à regarder avec les yeux de l'amour aussi, et donc avec les yeux de l'unité, comme tu disais. Donc à voir de plus en plus que je peux pas faire, enfin si je fais des choses en douce un peu, en fait, ça va m'affecter, ça va affecter d'autres. Ce que je fais à l'autre va aussi me revenir, ou ce que l'autre fait aussi des conséquences sur moi. En fait, c'est cette conscience que tout est relié, comme dans mon corps en fait. S'il se passe quelque chose dans un organe, en fait, ça a des conséquences sur un autre. Et c'est pour ça que c'est si important de aussi retrouver, enfin bon, pour plein de raisons, mais de se d'œuvrer à reconnecter à notre âme et à ce plan, parce que ça change toute notre façon de voir, de percevoir le monde et d'agir. Ce qui ne fait pas forcément du jour au lendemain, ce qui fait progressivement, mais de conscientiser de plus en plus en fait ce lien avec l'extérieur comme ma responsabilité de mes actes par rapport à l'extérieur, et aussi comment je peux recevoir, parce qu'en fait il y a cette dimension de voilà, ce que je fais à l'autre, c'est comme si je me le faisais à moi-même, mais aussi ce que je disais, c'est que à se voir séparés, on se coupe de pouvoir recevoir beaucoup aussi. Voilà, je voulais dire dire autre chose. Ouais, bon, l'âme c'est sans fin, hein, mais on est quand même dans une bonne société qui est en maladie de l'âme, et c'est pour ça qu'il y a aussi beaucoup de maladies et beaucoup, enfin, j'imagine, beaucoup aussi de voilà, comme des virus qui circulent aussi. Mais pour moi, c'est vraiment urgent de revenir à cette dimension-là, d'essayer de la remettre au centre. Et là, on le fait, bon, bah, nous, en petits groupes, dans des écoles comme celle-ci, mais pour que plus tard, ça puisse vraiment se répandre plus et que ce soit amené dans les écoles nationales. Parce qu'aujourd'hui, encore aujourd'hui, enfin, les Amérindiens, mais comme les communautés celtes, esséniennes ou du temps du Christ aussi, en fait, très jeunes, à l'adolescence, à 13-14 ans, hop, on emmenait les ados en quête de vision, 4 jours dans la montagne tout seul, pour connecter à leur mission de vie. Et parce que c'était, ok, tu t'es incarné ici pour offrir quelque chose, expérimenter des choses aussi. Mais voilà, expérimenter avec la nature dans le respect de ces lois-là et offrir quelque chose en fait. Et nous, on s'est tellement écarté de ça en fait qu'aujourd'hui, on nous enseigne comment, voilà, qu'est-ce qu'on va faire plus tard comme métier, parce que en fait, il faut arriver à survivre, à, bon, voilà, gagner de l'argent. Et voilà, moi par exemple, enfin bon bref, je pense à mon papa plein de fois et je me dis bon ben voilà, lui ce qui le rassure, c'est de savoir que j'ai un travail stable, et même s'il va voir ok, ce monde fonctionne pas bien, bon bah oui, mais en fait on peut pas vraiment faire autrement, donc
on continue à se dire il faut trouver un travail stable pour que tu aies de l'argent, pour que. Mais en fait, voilà, j'ai revu encore là un message d'Ecogi récemment des peuples amérindiens de Colombie là, des rares peuples encore qui vivent vraiment en connexion avec la nature, et puis qui me disent mais le petit blanc, il fait n'importe quoi en fait. Et en fait, on connaît déjà les conséquences sur ce qui se passe, qu'on est en train de faire, comment voilà la terre, ce qu'on est en train de faire à la terre, et ce qu'on se fait à nous-mêmes en fait, des maladies aussi qu'on voit ou de nos dépressions qu'on voit. Et il continue. Voilà. Et c'est pour ça que il y a urgence et il y a un vrai appel ou nous de réappeler nos âmes et surtout de se refaire allier avec elles, parce que elles peuvent aussi moi je les vois un peu comme la solution, comme penser aussi nos blessures, parce que nous on est issus de cette société là justement qui avait un peu coupé avec l'âme, donc on est en recherche, vous êtes là, je suis là parce qu'on est en recherche, parce qu'on a déjà ces appels là, mais en même temps c'est pas facile parce qu'on a appris tous ces programmes déjà et on n'a pas du tout été guidés enfant, voilà, pour se dire mais en fait le plus important c'est vrai, c'est mon cœur, c'est l'âme, c'est parce que c'est elle qui va me guider à faire des choses pour le vivant en fait, soutenant de ma vie à moi, mais aussi de l'extérieur, et pas de soi-disant ma vie au détriment des autres, qui en général en plus amène à finalement pas forcément me rendre heureuse. Ah mais justement, Ouais. Ophélie, il y a Thierry qui demande si prendre conscience de l'âme, c'est compatible avec la vie moderne, justement. À ton avis, Thierry? Moi, je pense que c'est plus que compatible. C'est en fait c'est nécessaire, mais ça ne veut pas dire qu'on passera pas par le chaos. Enfin, on le voit déjà en fait. On le voit avec tout ce qui se passe. En fait, pour moi, le premier confinement, par exemple, je l'ai vu comme le temps du rêve, en fait, dont les Amérindiens parlent, qui avait toujours qu'avant avant d'agir, en fait, on rêve d'abord. Voilà, eux, ils avaient cette conscience-là où les Celtes, ils commençaient leur journée en se couchant, pas au réveil. Parce qu'il faut d'abord se coucher pour rêver, parce que nos rêves, c'est l'âme qui nous parle, qui nous inspire, et ensuite, je mets ça en action. Donc, les Amérindiens, ils ont cette idée, enfin, voilà, ils ont compris qu'il fallait soigner ces temps de rêverie, comme les femmes quand elles étaient en lune. Voilà, parce que c'est l'intuition qui nous parle, parce que c'est notre âme qui nous parle. L'intuition, la voix de l'âme à travers notre intuition. Et qu'on recevait des messages, et que de ces messages qui venaient, voilà, ancestralement, quand les femmes étaient dans leur lune, elles se retrouvaient tout dans les Moon Lodge, elles avaient les visions, et ensuite elles les partageaient à la communauté, donc avec les hommes, et ça avait des conséquences sur les décisions de savoir est-ce qu'on reste ici, est-ce qu'on bouge, est-ce qu'on va chasser là, est-ce qu'on va. Donc en fait, c'était vraiment à travers la rêverie et l'intuition, on écoutait l'âme, et c'était elle qui avait qui guidait en fait tous les actes de la communauté. Moi, pendant le premier confinement, justement, je me suis dit ok, tout est à l'arrêt. En fait, c'est ça, c'est l'univers est en train de me dire maintenant, en fait, c'est plus possible. Et il faut que ce soit fort, parce que il y a plein de gens comme vous et moi qui sommes déjà en chemin, mais en fait, maintenant, là, il y a vraiment urgence. Il faut passer au niveau supérieur, et on a besoin que collectivement, il y ait beaucoup plus de gens qui soient bousculés. Et je sais pas si vous avez vu, mais il y a plein de gens qui sont bousculés. C'est difficile pour plein de gens. Mais il y a aussi plein de gens qui ont déjà vu la beauté de tout ce bousculement, et qui ont déjà fait plein de changements, et qui se sont dit, bah ouais, en fait, je peux plus continuer. Et en fait, pour moi, la beauté de ce chaos, comme tu renvoies à la vie moderne, c'est que jusqu'il y a quelques années, hein, même ma génération, on a déjà commencé à le voir quand même, pas que depuis le Covid, hein, avant, hein. Mais nos parents, voilà, il y avait les 30 glorieuses, ils ont pu tous ils quittaient un travail, ils le trouvaient le lendemain, ils ont réussi à payer pour nos études, les études de leurs enfants, soutenir leurs parents, s'acheter des maisons, tout ça. Mais nous, en fait, notre génération, voilà, on a vu vite que c'était compliqué, qu'on peut pas se dire, on fait des grandes études, on trouve pas de travail derrière, il y a énormément de taux de chômage, des gens au RSA en pagaille, et du coup, bah, on n'a plus cet échappatoire de se dire bon, ce système, même si ça me parle pas trop, tout ça, quand même, si je peux trouver un boulot, m'en sortir financièrement, être bien. En fait, il y a plus ça. Et du coup, comme tu dis, c'est un mal pour un bien, c'est-à-dire que bah, puisque je peux pas arriver à
à vivre assez bien en faisant un travail qui me plaît pas, mais qui me paye assez bien pour voilà, faire des sorties, avoir des vacances, puisque j'ai même pas ça, puisque ça n'existe plus, bah autant que je prenne le temps d'écouter mon cœur et qu'en fait j'essaye de vivre selon lui. Donc c'est soit créer voilà un travail qui me plaît et suivre ça, ou soit vivre complètement différemment. Mais en fait, il y a plus tellement de risques à écouter mon cœur, parce que de toute façon, même si j'écoute juste ma raison et pas mon cœur, ça ne marche pas. Donc c'est ça que je vois. Et oui, donc pour moi, c'est vraiment tout ce qui se passe dans notre vie moderne nous invite à revenir à notre âme. Après, de savoir demain ou dans 50 ans comment on va vivre, si on vivra voilà dans ces maisons avec des voitures, avec, je sais pas. Mais en tout cas, on voit que cette vie, nos sociétés sont en crise grave, très douloureuse, et que du coup quelque part, ça nous renvoie, il n'y a pas le choix. Il y en a qui continuent encore, ah ouais, si je travaille un peu plus, je vais y arriver, et qui vont peut-être gagner quelques années, mais en fait, on voit tellement de gens mal, de burn-out, voilà. Et les confinements, quelque part, c'était hyper dur, mais ça a mis ça encore plus fort, parce que d'un coup, les tout petits appartements où on respire pas, les familles qui explosent, parce qu'en fait, ça met en avant, bah oui, c'est certainement pas un mode de vie d'être enfermé dans un tout petit espace à 4, c'est certainement pas un mode de vie qui est en harmonie avec l'être humain que je suis et que sont mes enfants. Voilà. Je suis pas forcément la solution, mais pour moi, oui, c'est l'appel de l'âme plus quoi. Merci Ophélie. Alors justement, pour nous reconnecter à notre âme, tu nous proposes un atelier prochainement. C'est pour le mercredi 30 juin. Donc, oui. Qu'est-ce qu'on va voir pendant cet atelier? On va voir un peu justement des outils, des pratiques que moi j'utilise en permanence pour rappeler mon âme, parce que en fait, comme tout le monde, voilà, j'ai des moments où j'ai l'impression d'être complètement à côté de la plaque, où j'ai des peurs, ou voilà, des angoisses, ou des moments où je pars dans les émotions, et du coup, c'est pas évident que Raphaël est là tout le temps. Et donc j'utilise différents outils pour la rappeler. Et notamment dans cet atelier, je vais utiliser le langage d'âme, parce que justement celle-là, tout de suite, elle va, voilà, moi, elle m'aide à me relier à elle. Et puis c'est ce que je vous disais, c'est ces fréquences en fait qui vont venir travailler à l'intérieur aussi de notre corps physique, aider à soulever des résistances, aider à plonger plus profondément. En fait, c'est ces langages anciens en fait qui eux communiquaient cœur à cœur à ma âme. Donc ça permet d'aller court-circuiter un peu le mental et d'aller plus vite justement en profondeur. Donc je vais utiliser ça avec le tambour chamanique, voilà, pour aider à plonger, quoi. Et puis après, j'utilise aussi toujours la ressource du dessin et certainement peut-être du mouvement, on verra, de l'écriture. Parce que comme je vous disais, j'ai toujours en complément des outils artistiques que je vous fais vous utiliser. Parce que là, le langage d'âme, le chant et le tambour, vous allez le recevoir, mais ensuite, je vous fais vous pratiquer, utiliser justement les outils artistiques, notamment du dessin, parce que ce sont vraiment, pareil, des canaux qui passent directement par le cœur. C'est ces outils qu'on utilise sans aucune recherche, justement, d'un esthétisme particulier qui, pareil, ces critères d'esthétisme, ça a été créé par le mental, en fait. Alors que de tout temps, dans tous les rituels, les célébrations du vivant, voilà, différentes traditions, différentes spiritualités, on a toujours utilisé le chant, la danse, il peut y avoir voilà le dessin, mais ça n'a jamais été avec ces critères d'esthétisme. C'est pour justement laisser exprimer ce qui veut s'exprimer en moi, qui vient du profond de moi, et qui peut passer
à travers mes émotions, parce que comme je vous disais aussi, l'âme, elle va venir communiquer à travers nos émotions. Et le tout, c'est de savoir plonger à l'intérieur de ces émotions plutôt que de les réprimer ou de les exploser sur les autres. Et ces outils artistiques, ils utilisent justement le canal de nos corps physiques, des sensations physiques et de nos émotions pour plonger à l'intérieur, pour faire circuler ça. Et du coup, par cette expression en fait plus libre, moins limitée ou explosée qui passe par le mental, arriver à tisser ce chemin plus profond vers l'âme. Voilà. Donc, tout un programme pour cet atelier du 30 juin. Super. Donc, en tout cas, j'invite les personnes à cliquer sur le bouton de l'offre que vous voyez dans le chat. Donc, lorsque vous cliquez dessus, vous allez vous trouver sur une page dans laquelle vous allez avoir tous les détails de l'offre de l'atelier d'Ophélie. Et ce sera en dessous de la vidéo donc de la vidéo du replay. Là, vous le voyez dans la page pour les personnes qui sont en direct. Et pour les personnes qui regardent le replay, bien sûr, c'est en dessous de la vidéo du replay. Vous avez toutes les informations. Et pour les personnes qui regardent sur la chaîne YouTube de l'Académie de la Nouvelle Vie, vous avez un descriptif en dessous de la vidéo et il y a un lien également sur lequel vous pouvez cliquer pour accéder à la même page qui donne tous les détails de l'offre d'Ophélie. Voilà. Et ce sera donc le mercredi 30 juin, si vous voulez y assister en direct. Et évidemment, pour les personnes qui ne peuvent pas y assister, vous aurez de toute façon le replay. Et c'est exactement la même chose que si vous étiez en direct. Sauf que, évidemment, vous ne pourrez pas poser des questions en direct à ce moment-là. Voilà, si ça vous dit, rejoignez-nous donc le mercredi 30 juin. Voilà. Alors, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que tu as quelque chose d'autre à dire? Oui, moi j'ai plein de choses d'autres à dire. Eh bien alors, je t'en prie, je je t'en vais prie. juste rajouter 2-3 choses. Ce que je voulais, ouais, il y a peut-être 2 choses que j'ai envie, en tout cas là, d'être sûre de vous partager avant qu'on arrête. C'est comme je parlais des émotions, en fait, que les émotions, ça peut aussi être des portes d'entrée. On va dire de reliance à notre âme, ou des portes d'entrée, en tout cas de plongée plus profonde à l'intérieur de nous, pour connaître des aspects de nous. Et ce qui se passe, c'est que justement, quand j'ai une émotion, par exemple, et que je me sens pas bien et que j'aurais envie d'avoir des bras autour de moi pour m'apaiser, si j'arrive à appeler mon âme, en fait, donc là, après, il faut arriver à trouver les outils qui vont nous aider à vraiment sentir que je rentre dans cette conscience-là. Il faut imaginer que moi aussi, l'âme, je disais, c'est un espace hyper voilà, accueillant, chaleureux, familier, où je peux l'imaginer aussi comme si c'était une mère, ma mère, voilà, et que c'est la mère toujours compatissante, bienveillante, et que du coup, quand je l'appelle et que moi, par exemple, je suis pas bien, je suis triste, tout de suite, je vais sentir comme si elle me prenait dans les bras. Et donc elle va m'offrir ce réconfort. Et en même temps, ce qui est merveilleux dans cette énergie, dans cet état de l'âme, c'est que quand elle vient et qu'elle nous enveloppe, elle va nous rassurer, mais elle va aussi nous donner une force pour pouvoir justement aller voir quelque part l'envers de cette émotion. Et pour pouvoir nous emmener dans cet espace où on va comprendre qu'on n'est ni victime ni bourreau, puisque voilà, si j'ai une émotion, je suis disputée avec quelqu'un, par exemple, je peux me sentir mal, coupable, ou alors à l'inverse, être en colère parce qu'il m'a maltraitée, parce que je me sens maltraitée. Et en fait, ça, c'est encore une vision duelle, donc qui oppose, où je vais rentrer dans le registre, je suis soit victime, soit bourreau.
Et comme l'âme, elle a cette vision au-delà de ça, qui réunifie ça, elle va pouvoir nous donner une force pour oser vraiment regarder. Parce que s'il y a une émotion, en fait, ok, ça a été en lien avec quelqu'un d'autre, mais en fait, c'est pas l'autre personne qui a créé l'émotion. Ça veut dire qu'il y a quelque chose en moi derrière cette émotion qui existait déjà, qui n'était pas, voilà, qui était une blessure ou qui était quelque chose, en tout cas, à aller voir et à y remettre de l'amour. Et que par cette force qu'elle me donne, elle va me permettre de me responsabiliser pour pouvoir regarder ce qui m'appartient et me dire ouais, ok, en fait là il y a cette part et ça je vais changer ça, je choisis de changer ça. Et donc pour moi c'est génial parce que c'est à la fois ce réconfort qu'on peut avoir et en même temps, c'est pour ça que je dis la porte des émotions est très intéressante parce que chaque émotion peut vraiment nous, si on plonge vraiment dedans avec cette force de l'âme, de ok, j'y vais, je me sens aussi forte et je veux bien voir, et ben on va pouvoir bouger ce qui a besoin de bouger en nous en fait. Et du coup, on sort de se vivre coupable à se vivre responsable. Et nous, il faut savoir que particulièrement particulièrement en Occident, nous venons de cette religion chrétienne aussi, qui porte beaucoup les valeurs de la culpabilité. Beaucoup, hein, c'est beaucoup moins fort, par exemple, au Mexique. Il y a plein de cultures où c'est beaucoup moins fort. Hein. Et ils vont vous dire la culpabilité est un mythe. Et la culpabilité est un mythe et qui a été particulièrement porté par cette religion judéo-chrétienne. Et en fait, le problème de la culpabilité, c'est que ça maintient très fort, voilà, cette vision duelle. Et donc, c'est pas très intéressant au bout d'un moment parce que soit je suis, voilà, soit je suis en colère parce que voilà contre l'autre que j'accuse, quoi. Soit c'est moi qui me sens coupable. Mais quand je me sens coupable et que je me flagelle, c'est pas non plus très intéressant. En fait, je suis pas dans ma force, je m'écrase. Et donc, c'est en cela que c'est très intéressant de passer de la culpabilité à la responsabilité, c'est-à-dire je peux quand même regarder. Voilà, mes torts, mes erreurs ou ce qui a à changer, mais il y a une force, j'ai une force à l'intérieur de moi pour ne pas justement m'écraser. Voilà, donc ça c'était le petite parenthèse que je voulais faire sur l'entrée par les émotions aussi et comment les émotions sont un super radar pour nous en fait, pour voir aussi tout ce que je peux bouger à l'intérieur de moi. Et ensuite, vous dire que l'âme, sa fréquence, elle est complètement reliée à la fréquence de la gratitude. Et la gratitude, c'est pareil, j'en parle énormément parce que à travers le monde entier, vous allez voir toutes les cultures aussi parlent de gratitude en permanence ou de honorer le vivant, voilà, en continu. Il y a des tribus, par exemple les Kogis, justement, ils passent leur temps à honorer mais le vivant tout le temps, quoi. Et en fait, ce qui se passe, c'est que quand je me branche justement sur cette vision de l'âme, qui est une vision plus grande, donc plus unifiée, comme on disait, et qui rassemble voilà, les opposés, en fait, elle est en contact avec l'émerveillement, avec la magie du vivant, quoi. On va juste, petit à petit, voir la beauté. Quand je suis apaisée là dans mon âme, en fait, je regarde ce qui est autour de moi et je suis juste... waouh, j'observe tout ce qui est, j'entends les oiseaux, je vois la rivière, je vois les arbres, je vois tout ce qui remplit mon univers. Et en fait, voilà, il y a cette énergie naturelle qui va venir être touchée par ce vivant et avoir envie de l'honorer et de le remercier. Et du coup, ça peut être un bon canal aussi. Parce que quand je suis branchée dans l'âme, la gratitude vient toute seule. En fait, je suis émerveillée partout. Mais ça peut être un bon canal de passer par des exercices de gratitude pour aussi ouvrir, en fait, comme je disais là, élargir un peu mes cellules et faire plus de place pour sentir mon âme. Donc, par exemple, s'entraîner à, voilà, tous les jours remercier pour qu'il y ait des belles choses qui se sont passées. S'entraîner à de plus en plus se concentrer sur le beau, sur les cadeaux, sur du positif, plutôt que sur ce qui va pas. Voilà, parce que voilà, c'est la porte un peu qui va stimuler cette énergie de la gratitude et qui va du coup connecter plus facilement et justement, Ophélie, pour
pour l'information des personnes qui sont en ligne ou qui regardent le replay. Tu as fait ta dernière conférence, c'était sur la gratitude. Donc, si vous êtes intéressé, vous pouvez aller soit sur le site de l'Académie Nouvelle Vie, soit chercher cette conférence sur la chaîne YouTube de l'Académie Nouvelle Vie. Vous trouverez la conférence sur la gratitude qu'avait faite la dernière fois. Hein, notre dernière conférence, c'était sur la gratitude. Ouais, voilà, magnifique. Alors, il y a Valérie qui pose une question. Est-ce l'âme, est-ce que l'âme, je suppose, est-ce que l'âme peut nous aider à libérer de nos blessures? Oui, alors moi, je dirais pas forcément libérer parce que c'est pas forcément les termes que j'utilise, mais les transformer, oui, bien sûr. Bien sûr. Et complètement, parce que déjà c'est comme si, voilà, déjà l'âme, c'est comme si c'était ce que je vous disais, cette mère ou cette grand-mère toujours bienveillante, qui du coup va nous donner de la force tout le temps en fait. Quand on est bloqué, qu'on a l'impression d'être enfermé justement dans cette dualité, l'âme arrive et en fait ça nous donne du recul et d'un coup ça élargit notre vision. Donc ah oui, en fait il y a des possibles que je voyais pas. Et mon mental, oui, il pouvait pas le voir. Lui, il était dans un champ trop petit. Je suis obligée de m'ouvrir et d'appeler l'âme pour pouvoir voir ça en fait. Et à un moment il n'y a pas d'autre solution en fait. Le mental ne peut pas voir ces solutions-là. Pour certaines, il y arrive, mais pour d'autres, il peut pas, quoi. Et notamment, voilà, des blessures très, très profondes. Et donc, à la fois, elle nous donne tout de suite cette force. Et en même temps, nos blessures sont des cadeaux, en fait. On est venu déjà avec tout un schéma inscrit de direction dans lequel on doit aller et d'obstacles aussi qu'on doit rencontrer. Mais c'est pas forcément juste, ah, j'ai fait des erreurs, j'ai choisi cet obstacle-là parce que ça va me permettre en le contournant, je vais devoir aller visiter ça, et du coup développer des nouveaux outils. Donc nos blessures sont nos portes d'entrée déjà vers la guérison, mais vers surtout développer aussi des potentiels et la découverte de nous-mêmes. Et en fait, je pense que on a vraiment besoin de notre âme pour arriver à voir que certaines blessures sont des cadeaux. Si on n'a pas l'âme, on n'arrive pas parce que c'est trop douloureux en fait. Mais l'âme, tout de suite, elle va effectivement nous donner cette force, ouvrir pour trouver d'autres réponses et du coup, voilà, nous projeter quelque part, nous guider vers ces autres directions ou cette direction dans laquelle on est obligé d'aller si on veut trouver une solution à cette blessure. Et en fait, après coup, souvent c'est après coup, on va voir, waouh, comment c'était riche en fait. Et que, waouh, au début, pensais que c'était cette blessure, que c'était la fin du monde pour moi, en fait, c'était le plus dur. Et qu'en fait, peu de temps après, je vois, mais quel cadeau. Sans ça, je n'aurais jamais développé ça, en fait, je serais jamais allée chercher ça. Voilà. Merci Ophélie. Séverine demande comment faire si on a l'impression de ne pas arriver à se connecter totalement à son âme. Et ouais, et ben c'est pour ça qu'il y a plein d'aides, il y a plein de thérapeutes qui existent. Faut pas hésiter à se faire accompagner aussi en fait. Je dis ça vraiment. Moi, je me suis fait accompagner pendant très longtemps et encore aujourd'hui, voilà, moins régulièrement parce qu'il y a des choses qui sont posées en moi. Mais en fait, j'ai eu des rencontres et des thérapeutes qui m'ont en fait, c'est comme si le thérapeute quelque part, il va jouer un peu ce pôle prise à la terre, rassurant, et qui va donner la force en fait. Et puis il peut aider à ce qu'on tisse ce chemin, à ce qu'on fasse ce chemin ensemble pour connecter à l'âme. Et puis jusqu'à ce qu'à un moment ça se dépose en moi et ça s'autonomise. Mais en fait, on est là les uns pour les autres. Enfin, attendez pas. Enfin, voilà. Après, je sais que parfois c'est compliqué parce que on connaît pas les gens, on n'a pas les sous, je sais pas. Mais en fait, posez-vous dans votre cœur, en fait, et si vous sentez, là, j'y arrive pas, j'ai besoin d'aide, en fait, appelez cette aide, quoi. Et ça va venir, il va y avoir des rencontres, ça peut être des amis, mais en tout cas, ça peut être la nature, mais n'hésitez pas à aussi connecter avec l'extérieur
comme soutien. Ce sera pas à vie. On avance tous vers justement s'autonomiser. Et c'est en cela que notre âme, c'est vraiment le pouvoir d'autonomie. Mais en même temps, on est tous en chemin. On vient tous d'un modèle de société qui est complètement déconnecté à l'âme. Donc, autorisez-vous à demander et à appeler le soutien. Voilà, ça Alors durera pas très justement, longtemps. l'atelier, est-ce que ça nous permettrait de faire ça justement? Et bah complètement, parce que le chemin, enfin l'atelier, en tout cas, on va tisser un chemin ensemble. Donc voilà, c'est un voyage que vous allez faire soutenu par moi. En plus, vous aurez l'enregistrement, donc vous pourrez le refaire. Mais aussi, quand vous l'avez déjà vécu une fois, bah, c'est plus facile pour vous. Et puis après, il y a l'outil aussi du dessin qui va vous rester, qui va être un support aussi pour vous. On verra de ce qu'on va écrire ou danser, voilà, qui sont des outils aussi que vous allez vivre dans votre chair, donc ça se dépose dans votre matière aussi, dans votre densité. Donc c'est plus facile ça s'intègre plus en fait. Et en même temps, il y a la pratique que vous aurez vécue que vous pourrez refaire vous en fait. Voilà. Donc oui, Okay. welcome à l'atelier. Bah oui, welcome à l'atelier qui sera pour le mercredi 30 juin. Donc, pour vous inscrire, je le répète, vous cliquez sur le bouton Je profite de l'offre d'Ophélie pour avoir tous les détails. Et pour les personnes qui regardent le replay, ce sera en dessous de la vidéo. Voilà. Qu'est-ce que... Ah. Thierry pose une question. Pourquoi ai-je l'impression que toutes les thérapies qui existent dans le monde occidental proviennent de cultures extérieures? Ah. Je sais pas. Peut-être orientale, toi, amérindienne. Oui, peut-être. Comme s'il y avait plus une tradition plus lointaine que ce qu'on a en Occident. En fait, c'est une impression. Hein. J'ai la même impression que Thierry. Ouais. Après, bon, en termes de thérapie, je sais pas. Après, c'est vrai que, enfin, moi, je me dis peut-être, en tout cas, moi, dans les thérapies que je pratique, où je vais utiliser beaucoup la danse, la voix, le chant, le dessin. Voilà, la connexion aussi plus profonde avec le tambour, imitation. C'est vrai que tout ça, ça se retrouve depuis la nuit des temps dans des célébrations en fait avant qui existaient. En fait, dans ces communautés au départ ancestralement étaient spirituelles avant d'être plus matérielles. Nous, on est dans une société, voilà, communauté, société plus matérielle. Et donc, du coup, dans ces sociétés beaucoup plus à dimension beaucoup plus spirituelle, le temps, en fait, le calendrier était ponctué de beaucoup de rituels, de cérémonies qui honoraient, bon, bah voilà, le cycle des saisons, du soleil, de la lune, et qui faisaient des rites de passage aussi. Et à l'intérieur de ça, il y avait le chant, la danse. Ça faisait ça marquait en fait ces temps de transformation et puis après ça aidait justement à sentir en fait son âme, son chemin, sa voix, comme je dis, il y avait les quêtes de vision et qu'effectivement ça s'est énormément perdu et voilà en Occident on a perdu quasiment toutes les traces, c'est-à-dire que les druides aujourd'hui il en reste quelques-uns mais c'est hyper dur à retrouver. Alors qu'il y a des sociétés, les Amérindiens, bon ils ont été aussi bien massacrés, mais ils ont réussi à garder quand même plus de leur tradition que nous ancestralement, par exemple des Celtes ou des Esséniens. Nous, on a tout, on a tout éliminé. Et voilà, les sociétés aussi d'Asie, en Inde ou en Chine, il y a eu aussi ils ont eu moins de dégâts que nous, on va dire quoi. Enfin, il y a eu des dégâts, hein, énormément, c'est sûr. Hein. Mais c'est comme si nous, on avait tout perdu. Donc peut-être qu'effectivement, c'est ça qui te fait résonance, quoi. C'est que nous, en fait, même moi, par exemple, aujourd'hui, sur mon chemin, je suis une voix qui vient des Lakota ou des Michikas du Mexique, en fait. Et en fait, j'ai bien conscience qu'ils viennent, et ils nous ont dit d'ailleurs, on vient ici pour vous rappeler comment vous priez et comment vous viviez avant le catholicisme. C'est-à-dire qu'on ne veut pas que vous suiviez le chemin des Amérindiens, parce que c'est pas ma culture d'origine, mais c'est qu'il y a tellement plus rien sur mes terres que je vais passer par cette culture-là pour retrouver mes racines à moi. Et c'est possible parce que
même si les déités, par exemple, sont différentes, à qui on s'adresse. Mais en fait, sinon, la structure est la même. De tout temps, on dansait, on chantait, on s'adressait aux différentes directions. Voilà, on suivait le cycle du soleil, de la lune. Donc tout ça, il y avait partout. Mais voilà, effectivement, en Occident, enfin, peut-être que ça explique ça. Je ne sais pas si c'est tout ça qui explique, mais voilà, en tout cas, ça a été vraiment, ça a disparu quasiment totalement en Occident, quoi. D'ailleurs, si vous voulez entendre Ophélie chanter, ben, comme tu as déjà fait tout à l'heure, le chant de l'âme, en fait, le langage de l'âme, le tambour aussi. On va aussi dessiner, c'est vraiment de l'art-thérapie. Hein, voilà, rejoignez-nous donc le mercredi 30. Et il y a Mimo qui dit ça fait plaisir d'entendre Ophélie parler avec douceur et sans dualité. Sa façon de voir la vie, de la réharmoniser, résonne en moi avec beaucoup d'amour et de bienveillance. Merci Ophélie, gratitude. Et Venez avec oui, nous, Mimo. merci Je pense beaucoup, que ouais, Mimo. c'est super. Ouais, Et en fait, merci. merci pour ces mots. Et je voulais dire aussi que, bon, moi, ça m'arrive plein de fois d'être aussi en colère ou de me sentir dans le désespoir aussi face à ce qui se passe. Mais j'aime beaucoup ce que tu dis et ça me touche beaucoup. Je suis très heureuse que tu le ressentes comme ça parce que justement, quand je me relie à mon âme, j'ai conscience. Pour moi, j'ai l'impression que là, pour avancer voilà, en respect de la terre et dans un monde autre qu'on voudrait créer, on a besoin d'être conscient des dégâts faits, de tout ce qui a disparu, de ce qui continue à aussi être un dégât. Mais on a aussi en parallèle besoin de continuer en fait à œuvrer avec confiance vers ce qu'on veut. Et donc, c'est exactement ce que tu dis, c'est sortir de la dualité, pas fermer les yeux, voir effectivement ce qui existe, mais se rattacher à, en fait, je suis là, je vais avoir des enfants, donc j'ai pas le choix que de garder espoir en fait, et je vais pas non plus fermer les yeux parce que je veux avoir conscience pour mes enfants, faire le maximum de ce que je peux faire à l'échelle du petit colibri que je suis. Voilà, avec cet amour quoi, au-delà de cette dualité, parce que en plus, je pense que si on a une chance voilà, de faire que cette terre, elle puisse continuer à s'épanouir, se réépanouir en fait, c'est vraiment surtout en ne nourrissant pas des émotions duelles à l'intérieur de nous. Parce que le monde de la dualité, de moi contre toi, se nourrit, enfin, part de ça, des émotions à l'intérieur de nous, de la colère, de la peur, de cette alimentation-là. Et notre société est dirigée par ça. Donc, notre plus grande force, c'est de voilà, les accueillir quand elles viennent, mais justement les accueillir avec douceur, la peur, la colère, essayer de la voir, essayer de voir comment moi je peux la faire bouger en moi pour ne surtout pas la nourrir ni l'écraser. Voilà. Et Thierry dit de ta réponse, je note cette connexion entre tout être et quel que soit l'endroit où l'on se trouve. Merci Ophélie. Super, merci. Ouais, merci. Voilà, nous sommes co-créateurs de notre futur, dit Valérie. Voilà. Ouais. Ah oh. Ok, bah écoutez, est-ce que vous avez encore des questions? On va vous laisser encore quelques temps pour que vous puissiez écrire si vous avez encore des questions. Sinon, donc, je rappelle que l'atelier sera pour le mercredi 30 juin pour les personnes qui veulent assister en direct. C'est maintenant qu'il faut appuyer sur le petit bouton rose pour prendre l'atelier d'Ophélie. Sinon, pour au-delà du 30 juin, ce sera le replay de l'atelier qui aura la même énergie complètement que l'énergie du direct. Donc, alors, Séverine dit, il faut absolument que je m'inscrive à votre atelier, surtout si vous chantez. Ah ouais, c'est magique, hein, oui, si vous chantez et utilisez le tambour chamanique. Moi aussi, j'adore, Séverine, j'adore le tambour chamanique. Et c'est vrai avec Ophélie, à chaque fois dans ces ateliers, on est toujours accompagné avec le chant et le tambour chamanique. Et puis il y a les dessins que vous pouvez donc pour vous exprimer, vous aussi, que vous puissiez vous exprimer. Voilà. Donc, eh bien voilà, bah écoutez, si vous n'avez plus de questions,
il ne te reste plus qu'à te remercier, Ophélie. Eh ben Et oui, bah j'aurais merci, merci à toi, merci à vous tous. Hein, c'était magnifique de passer ce temps avec vous. et puis écoutez, moi je vous souhaite une très belle soirée. Merci de votre présence pendant cette conférence. Et puis pour les personnes qui veulent nous rejoindre, bien sûr, je vous donne rendez-vous donc le mercredi 30 juin à 20h30.